Allez, on attaque. J'ai failli appeler ce cours « Il faut sauver le soldat Rachav », mais après j'ai dit ça fait trop familier. Alors on va rester juste « Il faut sauver Rachav ». Ok, regardez bien. Je fais un petit récapitulatif sur ce qu'on avait pu voir il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient avec nous ou qui ont suivi le shiur sur Internet. C'était je rappelle, on fait toujours le chapitre avec les versets et les commentaires, et puis après maintenant on va pouvoir analyser. Je rappelle que Yehoshua a envoyé 2 explorateurs chargés d'aller visiter la ville de Yéricho. Pourquoi la ville de Yéricho? Parce que c'est la première qui va être conquise déjà. C'est la plus dure à prendre. D'ailleurs, c'est celle où il va y avoir le plus de récits en fait. Déjà, on voit qu'il y a une exploration, on va voir après qu'il y a la conquête de la ville, etc. etc. Et donc, c'est tout une procédure particulière qui va amener à sa conquête. Beaucoup de choses se jouent ici. Donc, Yehoshua les envoie à Yéricho. Vous allez un petit peu explorer le terrain et me recueillir quelques informations. Donc, la Torah nous rappelle le livre de Yehoshua rappelle que 2 hommes sont envoyés. On va nous expliquer que c'est Kalev et Pinchas. Et ils vont se rendre chez Rachav. Je remets un petit peu à l'esprit de chacun. Ils vont se rendre chez Rachav qui est réputée d'être une femme de mauvaise réputation, on va dire. Et ils se rendent déjà, c'était surprenant déjà de commencer par là, de voir que c'est là-bas qu'ils seront allés en particulier. C'est surtout qu'on parle de Kalev, on parle de Pinchas, des grands. Okay, ils sont allés chez Rachav, qui était réputé pour être allé avec tous les chefs de pays du monde. Ils vont là-bas et miracle, Rachav fait tchouva. Ok, génial. Elle fait tchouva et elle les aide. Elle leur annonce qu'elle est consciente de ce qui est en train de se passer et donc elle va prendre le risque sur sa vie. Elle aurait pu être mise à mort. Elle va les cacher. Si elle était attrapée, ça aurait été la fin pour elle, ça aurait été peut-être la fin même pour les 2 autres. J'ai du mal à croire pour les 2 autres, mais bon. En attendant, c'était vraiment une prise de risque énorme. Donc les soldats vont chercher, vont tourner, ils ne vont pas trouver. Rachav demande en contrepartie, ça c'est le shiur qu'on fera dans 2 semaines, elle demande la conversion. Ok? Et grâce à ça, ils vont accepter sa requête, on verra un petit peu plus en détail. Ils vont s'échapper par la fenêtre, ils vont mettre un signe ensemble et ils vont dire voilà, quand on reviendra, tous les gens qui seront de la famille exclusivement, il ne faut pas que tu divulgues l'information, que les gens de ta famille qui seront avec toi dans la maison, on s'engage à les défendre et à les protéger. Bezrat Hashem, c'est ce qui s'est passé. Ok, ça c'était pour rappeler. De là, Rachav va se convertir et on nous dira plus tard, donc elle s'est mariée. On a parlé avec Yehoshua, le grand de la génération, et de là vont sortir des tzadikim, pas des petits joueurs. On va parler des kohanim, on va parler des prophètes, etc. Ça veut dire que ce n'est pas une union de première catégorie comme ça, banale. Non, c'est vraiment le sommet de ce qui peut se faire. Donc ça veut dire que vraiment, Rachav, il y a quelque chose en elle. Et quand on analyse un petit peu les faits, déjà se pose la question de savoir de quel droit on l'a sauvée. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il a dit d'éradiquer tous les peuples qui étaient là-bas, les 7 peuples qui vivaient en Eretz Israël. A priori, il fallait les éradiquer. Une petite subtilité, c'est que tout celui, et c'est beaucoup pour rappeler un petit peu à certains détracteurs qui disent qu'on a fait une guerre barbare, sanguinaire. Non, avant cela, Yehoshua, tous les Chachamim le rapportent, a envoyé des courriers proposant 3 options. La fuite, ceux qui veulent vous partez en paix. Certains ont fait ça, ils ont eu un bel héritage derrière. Il y a la possibilité de rester, on ne vous chasse pas, vous pouvez rester, simplement vous serez soumis je ne vais pas dire à l'État d'Israël, mais à l'époque, au royaume d'Israël du moins, et vous devrez faire nos règles et faire les 7 mitzvot des Noirs et tout ce qu'imposera le royaume d'Israël. Et 3e option, c'est la guerre. Et si vous faites la guerre, alors oui, on va vous tuer. Ceux qui ont choisi la guerre, on n'a plus le droit de les convertir. C'est fini, on ne peut plus les sauver. Ils ont choisi la guerre, c'est trop facile de dire on fait la guerre, si on gagne, on fait la guerre, et si on perd, on se convertit même si vous voulez. Non, ça ne marche pas comme ça. Soit vous acceptez depuis le début, et là c'est ce qu'elle a fait. En amont, elle a tout de suite dit, écoutez, moi je ne suis pas partisante du pays actuel, enfin de Yéricho, je suis partisane d'Israël, donc il n'y a aucun problème sur un plus purement juridique. Ce qui va vraiment nous interpeller, c'est ce mariage avec Yehoshua. Elle est juive, il a le droit de se marier avec une juive convertie, aucun problème, il n'y a pas de problème. C'est moutard, elle est une vraie convertie,
aucun problème. Du moins en apparence. Quand on analyse un petit peu les faits, on voit que dans l'histoire, et c'est très important, et je le répéterai jamais assez, du moins dans ce livre, c'est très important de confronter ce livre au Chamisha Chumshei Torah. Pourquoi? Parce que ça en est l'application. Chamisha Chumshei Torah, c'est quoi? C'est une loi qui est dictée à un peuple qui vit dans un territoire où il ne peut pas réellement l'appliquer. Il y a une grande partie qui peut appliquer, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas appliquer. Ok, ils sont dans le désert. Ils peuvent faire la Shemitah. Ils peuvent faire Trumot ou Masrot. Non, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, évidemment, Tfili, tout ça on peut faire. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Okay, et on voit bien que même, quand on regarde bien les détails du Chumash, c'est très bref comme information. Le Chumash, premier Chumash, 2 premières parachiotes, c'est 1656 ans d'histoire. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est même plus parce qu'après il y a Babel, il y a la tour de Babel. Après on passe à Avraham. Après on arrive, et après ça commence à se dilater à partir de Shemot. Shemot, c'est 40 ans. De Shemot à Devarim, il y a 40 ans. Voilà. Tout début de Shemot, les 210 ans d'église, mais après de Shemot à Devarim, il y a 40 ans. Parce qu'avec Vaïkra aussi, c'est ça. Oui, donc de Shemot à Devarim, j'ai dit, jusqu'à Devarim. Il y a tous les détails là, et même si vous regardez bien, l'essentiel du texte, c'est pas trop de l'histoire. À part la sortie d'Égypte, il y a quelques événements dans le désert, l'essentiel du texte, ça va être de la halakha, on va nous donner les consignes, c'est quoi être juif. Ok? Donc, et des brachot aussi que Moshe va donner, etc. Mais quand est-ce que la Torah nous raconte comment ils ont appliqué tout cela? Pas souvent. Pas souvent. On n'a pas l'expérience de la vie quotidienne. Et bien en fait, cette expérience, elle se fait quand on va avoir des hommes, avec un grand H, qui vont vivre cette Torah. Et on va voir qu'il y a des gens qui vont la transgresser, des gens qui vont bien la pratiquer, il va y avoir les tzadikim, les rechaim. Et là, jusqu'à maintenant, on en a un par-ci par-là. On a un Korach, par-ci par-là. On a un Bilam Kaparé. Mais il n'y a pas de grands événements qui nous traduisent comment on a vécu la Torah. Eh bien, c'est ce que raconte le Nar en réalité. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir en arrière et vous allez voir qu'il y a des choses qu'on ne comprend plus et c'est ça qu'il faut analyser. Pourquoi je dis ça? Je vais vous rappeler une histoire que vous connaissez tous, qui est celle de Parashat Chaye Sarah. Chaye Sarah là-bas, à Kadosh Baruchou, Mechila, Sarah est Nifteret. Abraham dit, il va l'enterrer et il demande à son serviteur Eliezer, une fois que tout ça est fait, il faut marier le petit garçon qui est loin d'être un petit garçon. Il faut marier Yitzhak, il a déjà 40 ans. Il faut marier Yitzhak, ok? Donc il nomme Eliezer. Eliezer, c'est son fidèle serviteur. Tout va bien, c'est un tzaddik et il est envoyé. Mission impossible. Impossible. On est tous d'accord. D'aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, où il ne connaît personne. Chercher une famille qu'il ne connaît pas. Chercher une fille qu'il ne connaît pas. En sachant qu'elle doit être une tzadékette. Comment savoir qu'elle est tzadékette? C'est facile de dire je suis une tzadékette. Okay? Qu'est-ce qui va lui prouver qu'elle est tzadékette? Dans une ville entière. Et que cette fille-là accepte de suivre et que ses parents soient d'accord. Ok, mission impossible, c'est un miracle. C'est tout ce qui va se passer, c'est un miracle. Il y va. C'est-à-dire que déjà, moi, je compare des fois avec mes enfants. Je leur demande des fois quelque chose de un peu difficile. Mais comment je vais faire, papa? Tout de suite, ils sont perdus déjà. Eliezer, c'est impossible. Il dit c'est pas grave, c'est pas possible ou que ce soit possible, j'y vais. Il y va. C'est déjà un signe de Emouna particulière. Et là, il va y avoir une ambiguïté qui est intéressante. C'est qu'il va là-bas dans la Torah, donc il y a tout l'épopée d'Eliezer qui est racontée, puis après il arrive devant la famille de Rivka, il leur raconte tout ce qui s'est passé. On raconte 2 fois. Là-bas, la Chachamim me disent combien elle est belle, on nous raconte la sira des serviteurs. Pourquoi? Parce que 2 fois on l'a réécrite. Il n'y avait pas besoin de dire que Eliezer, il a tout raconté, on a réécrit tout ça dans la Torah. On a tout réécrit pour dire combien il a fait d'efforts Eliezer. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y a des halachot qu'elles sont parmi les fondements de la Torah. Shabbat. Il y a écrit quoi sur Shabbat dans la Torah? Comme halacha? Rien, à part le feu. Rien. Il y a 39 melachot Shabbat. Okay? C'est un des pans les plus longs du Shulchan Aruch. Dans la Torah, rien d'écrit. Quelques psukim, on fait des déductions. Il y a un lien avec des psukim, donc on déduit qu'il faut qu'on apprend les règles du Mishkan. Le Mishkan, c'est ce qui va me définir ce qui est permis, ce qui est interdit pour Shabbat. C'est Shabbat. Shabbat, tu ne me mets pas Shabbat en détail. Non, je vous dis 2-3 mots. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie beaucoup de parler. Hachem, il ne parle pas beaucoup. Par contre, raconter l'histoire d'Eliezer, ouais. Tellement c'est grand ce qu'il a fait. C'est pour vous dire. Qu'est-ce qu'il y a de grand dans ce qu'il a fait, Eliezer?
Qu'est-ce qu'il y a de grand? Et vous allez voir que c'est la clé de voûte de tout ce passage dont je viens de vous parler avec Rachav. On va essayer d'introduire. Regardez comme ça. Eliezer raconte. Donc il est face à Bethuel et à sa famille. Vayashbirini Adoni les morts. Donc Avram m'a fait jurer en disant Lotikarisha livni mi benot akenaani. Tu prendras pas une fille pour mon fils qui vient de Kenaan, Asher Anochi Yoshev Be'artzo, dans lequel je réside. Déjà, il y a un gros problème. Non, il lui demande ne prends pas une Kénaanite. Il est à Kenaan, donc il lui dit tu t'en vas, tu vas dans ma famille, à Haran. Donc on voit que la famille d'Avram n'aime pas se marier avec des Kénaanim. Qu'est-ce qu'il fait Yehoshua? Il en prend une. Eh ben oui, il vient dans une terre qui s'appelle Kenaan parce que Yericho c'est dans Kenaan. Et au final, il se marie avec quoi? Kénaanite. Et pas n'importe laquelle, hein, la meilleure réputée. Mais je ne comprends pas. On voit que, attendez, c'est pas le seul. Si on dit, bon, Avram, peut-être c'est un extrémiste, lui connaît sa famille, donc il a une nostalgie de avant. C'est comme nous, on parle de France, on a les yeux qui brillent, comme nos grands-parents, ils parlent du Maroc, etc. Je parle pour moi, mes grands-parents, vous y êtes peut-être allés pour certains. Moi, j'ai jamais mis le pied là-bas, j'écoute ce qu'on me raconte, mais quand ils me parlaient du Maroc, c'était waouh, magnifique, etc. Bon, d'accord, ça s'appelle la nostalgie. Ok? Donc, Avram, on va dire, c'est une exception. Yitzhak, il fait pareil avec Yaakov. Il lui dit, va là-bas, tu prends pas ici. Tu prends pas ici. C'est quelque chose qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'il fait Yehoshua? Il se marie avec Rachav? Je ne comprends pas. Attendez, c'est pas tout. Imlo el bet avit eler vel mishparti, tu iras uniquement dans la famille, la maison de mon père, dans ma famille. À moi, avec la karta Isha, livni, tu prendras là-bas une femme pour mon fils. Va Omar, et Eliezer, il dit, moi j'ai répondu, elle a donné à mon maître. Ou là, il oteler Aisha Harai. Peut-être que la fille va pas vouloir venir. Il a quand même, c'est comme je vous ai dit, comme mes enfants, c'est pas les seuls. Va Yomer Elai, il m'a répondu, Hachem Hacharit alarti lefanav, Hachem devant lequel j'ai marché. Ishlach malacho. Il enverra son malach devant toi pour te faire réussir ta route. Ok? Et il lui dit, tu prendras une femme pour mon fils. Et si ça ne se passe pas, ben tu es absous de notre deal. Ok. Dans les psukim que je viens de vous lire, Rashi note, il y a une formulation étrange. Là, je vous ai dit, Eliezer répète ce qu'il a déjà dit. Ok? Mais la première fois qu'il l'a dit, il y avait un mot qui n'était pas écrit pareil. Il lui a dit quoi? Que je ne me trompe pas. Oulai loteler Aïcha. Peut-être que la femme ne voudra pas venir avec moi. Rashi dit, c'est écrit comment dans le texte ici? Oulai. Aleph Lamed Yud. D'habitude, il aurait fallu l'écrire Aleph Vav pour faire un ou Lamed Yud. Et on sait que dans la Torah, il n'y a pas de nekudot, donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre le Vav pour faire le ou. Quand il n'est pas écrit, quel mot ça laisse apparaître? Elai. Vers moi. Et donc maintenant, relisez le pasuk. Elai loteler Aïcha. Vers moi ne viendra pas la femme. Pourquoi? De quoi on parle? Nous dit Rashi, Eliezer, il avait une fille. Il avait une fille. Eliezer, c'était le fidèle élève d'Avraham. C'est le fidèle élève d'Avraham. C'est le top du top de ce qu'on peut faire dans l'enseignement. Ok? Il se dit, attends, Ribono Shel Olam, je ne comprends plus mon maître. Tu vas aller à l'autre bout du monde, dans une famille de Réchaïm. Parce que d'accord, c'est ta famille, mais c'est des Réchaïm. Ok, on les connaît. Il n'y en a pas un qui est sorti bien, à part Avram. Il n'y en a pas un seul. Avram et Sarah, ils sont venus, c'est les deux seuls qui sont bien. Là-bas, il a laissé quoi? Hachem lui dit, les gars, c'est des idolâtres. Qui? Il y a Bethuel. Il y a Lavan. Chez eux, tu vas? Moi, tu me connais? Depuis combien d'années tu me connais? J'ai fait des guerres avec toi. J'étudie la Torah avec toi. Tu sais qui je suis. Donc tu connais ma famille, tu sais quelle éducation j'ai donnée à ma fille. Pourquoi tu vas à l'autre bout du monde? Et puis quel kavod ça serait pour Eliezer que sa fille se marie avec la fille le fils de son rave, Avraham. Donc évidemment qu'il en rêve. Qu'est-ce qu'il répond à Avraham? Non. Il lui dit non, parce que toi tu es maudit. Et nous on est bénis. Et le maudit ne se mélange pas au béni. Vous vous rendez compte, la phrase, elle est horrible. De quoi on parle? Et venant d'Abraham, c'est le chesed incarné, il dit ça à son serviteur, qui est son fidèle serviteur. C'est pas Abraham, il aimait Eliezer. Il l'a amené partout. Il aimait Eliezer. C'est pas un gars comme ça, un esclave. Non, Eliezer, c'est son fidèle serviteur. Avant même d'avoir Ishmaël. Oui, il avait Eliezer. C'était son héritier.
Donc vraiment, il avait dans sa tête, Avram, c'est le top du top, Eliezer. Comment tu peux lui dire une phrase? Bon, on trouve un vice. Quand il y a un shidour, ok, on présente deux parties comme ça. Il y a un des deux qui n'est pas intéressé. Il dit non, écoutez, je sais pas, on trouve un truc. On est poli, on n'est pas des animaux. Donc il dit non, t'imagines, tu dis au père de la Kala, non, vous êtes une famille de maudits, ok. Nous, on est le luxe du luxe des familles d'Israël. Vous êtes le bas de gamme. Ah, je ne vais pas m'abaisser, ma fille, avec ton fils, Chas Shalom. Vous imaginez un gars, il dit ça? Vous imaginez? Ça n'existe pas même chez les Gdolim. Chas Shalom, eux qui sont hauts, ils ne vont pas dire, ah non, toi, tu es un bas de gamme. Non, si le gars, il est bien, il est bien. Avraham, il dit ça à Eliezer. D'où vient cette phrase? C'est très simple. Eliezer, c'est un Kenaani, comme on a dit. Et les Kenaanim, ils sont maudits. D'où ils sont maudits, les Kenaanim? Parce que Cham, Noach, on connaît l'histoire, quand il est sorti, Cham, ce qu'il a fait à Noach, alors il a maudit son fils. Il lui a dit, Eved Avadim, tu seras l'esclave des esclaves. Donc tu as une malédiction qui date depuis Noach. Noach, c'est le papa de tous les êtres humains actuels. Il lui dit, tu as une malédiction, on ne peut pas se mélanger. D'accord, mais trouve encore, je reviens à ma question. Trouve un petit détour poli. Et non, Abraham, il est assez violent. Ok, en tout cas, c'est rédhibitoire. Hors de question qu'il se marie avec ta fille, parce que vous êtes Kenaanim. Et Yehoshua se marie avec Rachav. Deuxième point. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi Yehoshua envoie 2 explorateurs pour explorer? Franchement, niveau exploration, ils n'ont pas fait fort. Hein. Ils sont allés direct chez elle, ils ont campé là-bas et ils sont repartis. T'as eu le temps de faire quoi? Ils ont fait quoi? C'est quoi l'exploration? Ils sont même pas rentrés. Ils sont allés chez elle. Oui, mais elle habite très ouais, après, peut-être qu'ils ont bien dû rentrer dans la ville. Ils ont dû passer un petit peu dans la ville. Je ne dis pas qu'ils ont fait. Mais niveau exploration, c'est très bref. L'essentiel, il se passe chez Rachav. Et ils y vont direct. On a comme l'impression que tout l'objectif, c'est elle. Ils vont direct là-bas. C'est étrange. D'autant que faire si court pour une exploration, moi je pensais qu'ils allaient s'infiltrer, passer des semaines et revenir au bout. Non. Tchic-tchac, ils font. Ok. On va essayer maintenant de répondre à tout ça. Vous allez voir comment tout est lié. C'est merveilleux la Torah. Le Sfat Emet écrit dans la malédiction que Noach il a donnée à Kenaan, il lui a dit tu seras l'esclave de l'esclave. Cette phrase-là, c'est pas la malédiction. Comment? Non, c'est à Kenaan qu'il a donné. C'est son petit-fils. Cham, c'est le fils à Noach. Et Kenaan, c'est le fils à Cham. Et c'est Kenaan qui a été maudit. Ok? Il a dit Arour. Il a dit tu seras maudit. Ça, c'est la malédiction. La suite du texte nous dit le Sfat Emet, esclave de l'esclave, ce n'est pas la malédiction. C'est quoi? C'est le remède. C'est le remède. Nous dit le Sfat Emet, un Kenaani peut sortir de la malédiction qu'il a reçue de Noach. Comment? En écoutant les prescriptions de Noach qui lui a dit si tu veux un jour sortir de cette malédiction, tu devras aller tout en bas de l'échelle sociale et t'y soumettre. Et quand tu arriveras à ce niveau-là et que tu seras mené à une possibilité de te rebeller au plus haut niveau et que tu te soumettras malgré tout, alors tu seras libre. Vient Avraham Avinu, il dit Ribono Shalom, cet élève, ça fait combien d'années que je l'enseigne la Torah et je vois qu'il est toujours maudit. Il est maudit. La malédiction de Noach ne s'en va pas. Quoi? Il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas de kapara. Il peut pas. Quelqu'un qui est tzaddik, qui peut, comme lui, il ne peut pas sortir de ça. Il va être l'héritier de son ancêtre toute sa vie. Il essaye de s'approcher d'Hachem, mais il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Abraham, il comprend ce que dit le Sfat Emet. Il comprend que le seul moyen de sortir Eliezer de ça, c'est de le mettre dans une situation où il va devoir subir une volonté telle qui pourrait s'imposer, qui pourrait mettre son grain de sel et tout faire capoter, et qui fera rien. C'est pour ça qu'Abraham lui dit, non, on est béni, toi tu es maudit. Qu'est-ce que aurait dû être la conclusion? Je me mets à la place d'Eliezer. Hein. Qu'est-ce qu'aurait pu être la conclusion d'Eliezer? Bon, ça fait 25 ans que je fais Torah, mitzvot, peut-être même plus. Hein. Ça fait des années des Torah, mitzvot, je suis le fidèle élève, je fais la guerre, je mets ma vie en danger pour mon maître, tout. Et on me rappelle que je suis encore maudit. Ben j'arrête. Ça sert à rien, donc j'arrête. C'est là que le choix s'ouvre à lui. T'arrêtes ou tu continues? Quand tu ne le fais plus par intérêt, il n'y a plus rien à gagner. T'es resté maudit.
lui dit Abraham, est-ce que tu vas continuer à servir Hachem pour témoigner que tu ne le faisais pas pour la gloire, pour ton plaisir personnel, ou tu vas toi t'abandonner? Et ça témoignera que tu n'étais pas si sincère que ça. Ce test de la sincérité, Eliezer va le faire. Sa fille, qu'est-ce qu'il peut faire Eliezer? Il n'y a personne qui le voit, il peut tout faire capoter. Il peut tout faire capoter. Il dit, Abraham m'a dit, j'y vais. J'ai une fille, c'était mon rêve depuis des années. Tout de suite, il balaye d'un revers. Abraham m'a dit, non, c'est non. Pourquoi? Eved Avadim. Il n'y a pas de problème. Comme ça, Hachem il a voulu, comme ça je fais. À ce moment-là se passe quelque chose d'extraordinaire. Et la Torah fait son effet. La Torah fait son effet. Je vais citer un midrash que j'ai dit hier dans le shiur, et je vais donner une autre explication que ce que j'ai dit hier dans mon shiur sur Parashat Hashavua. C'est écrit que la première lettre de la Torah, c'est un bet. Bereshit. Le midrash rapporte dans Bereshit Rabbah que la lettre Aleph n'était pas très contente. Elle a dit, bon, je suis Aleph, c'est la première lettre, pourquoi tu ne commences pas par moi, la Torah? Comment on aurait pu commencer? Elohim bara et hashamayim v'et haaretz. Aleph, Elohim. Pourquoi tu commences Bereshit? On s'en fiche, Bereshit, on sait que c'est le commencement. Si tu le crées, c'est que c'est le commencement. Pourquoi il faut que tu dises bête pour Bereshit? Hachem lui dit, sache que tout l'objectif de cette création, c'est Matan Torah. Et puisque tout l'objectif de cette création, c'est Matan Torah, quand il y aura Matan Torah, je commencerai par Aleph. Anochi Hashem Elokecha. Ah, elle est contente. Deuxième midrash qui dit quoi? Le même midrash en bas de la page. Il dit, deuxième explication pourquoi Hachem n'a pas voulu commencer par Aleph, parce que Aleph c'est Arour, c'est maudit. Bet c'est Barour, c'est béni. Donc Hachem a dit, je ne vais pas commencer le monde avec une malédiction, je vais commencer avec une bénédiction. Ah bon? Si le Aleph c'est la malédiction, alors comment tu commences la Torah avec une malédiction? Anochi. On est mal barré, hein? Tu t'étonnes qu'on a fait le veau d'or? Bah oui, ça commence avec une malédiction, Chas v'Shalom. Comment c'est possible? Ça, c'est les deuxièmes tables. Première table comme deuxième table, ça commence par Anochi. Ah oui. Regardez dans les deux, on a les deux textes, hein? On sait ce que... C'est le commencement. Bereshit. Et quand on reçoit la Torah, on a déjà... Et on a déjà quoi? Ça reste que Aleph, c'est maudit. Alors réponse... Dans le shiur, je donne une réponse beaucoup plus profonde que ce que je vais dire maintenant, dans le shiur que j'ai fait hier. Vous pourrez regarder. Mais celle-là, elle est en rapport avec mon sujet. Rav Pinchas Friedman, il écrit comme ça. Il dit non. C'est vrai que Aleph, c'est la malédiction. Sans la Torah. Mais quand il y a la Torah, elle annule toutes les malédictions. Il n'y a pas de malédiction. D'ailleurs, mon fils, je raconte tout le temps cette histoire, il m'avait raconté une fois une histoire à Tab Shabbat. Il m'avait dit, vous savez, parachat, je ne sais plus s'il parlait de Bechukotai ou de Kitavo, c'est les parachiotes des malédictions. Et un jour, il y avait un monsieur comme ça, c'était son père le rabbin de la synagogue, et bon, toute sa vie, il a écouté son père faire Baal Koré, etc. Et bon, malheureusement, le père, il est niftar. Donc on a mis un nouveau rabbin, le père, il faut bien remplacer maintenant, et on a mis un nouveau rabbin. Et on arrive à parachat, on va dire Kitavo, et le rabbin, il lit Kriyat Torah, et il lit toutes les malédictions, et le petit comme ça, l'enfant, il se met à pleurer, il pleure, bon, chez l'olam. Et tout le monde lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il fait, mais vous avez entendu ce qu'il vient de lire? Malédiction 1, 2, 3, 98, on en a, ça vous fait pas peur? Il fait, oh, tzaddik, ça fait combien d'années que tu les entends? Il fait, j'ai jamais entendu ça. Il fait, mais ton père, il a lu cette paracha combien de fois devant toi? Il fait, quand mon père lisait, j'entendais que des brachot. J'entendais que des brachot. J'entendais pas de mal, mais là j'entends le mal. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Il n'y a pas de malédiction quand il y a la Torah. C'est que quand on retire la Torah qu'il y a de la malédiction. Quand il y a la Torah, il n'y a pas de malédiction. Pas de malédiction. Il y a eu une fois, je mets une parenthèse, des gens que je connais. Il y avait un problème dans la famille, ils avaient plein de problèmes, plein de problèmes. Et il n'y a qu'un membre de la famille, il n'avait rien. Rien. Baruch Hashem. Et bon, ils sont allés voir des rabbanim, etc. Ils sont tombés sur un rave sérieux. Il lui a dit, le rave, il ne les connaît pas. Il commence à leur raconter toute la vie. Vous voyez ce genre de rave. Il dit, alors je pense que votre enfant, tel enfant, il a tel et tel problème, tel problème. Et là, la mère, elle regarde, elle fait, mais il fait peur. Mais il lui parle surtout pas du dernier en question, qui n'a rien. Alors la maman, elle dit, mais pourquoi lui, il n'a rien? Vous ne me parlez pas de lui? Il fait, je le vois pas. Il lui dit, comment ça, vous ne voyez pas? Il fait, bah, je vois rien. Il fait quoi dans la vie? Il est Avrer Kollel. Il fait,
c'est pour ça. On protège. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur lui. Vous inquiétez pas, il est au Beth Midrash, c'est la meilleure teva qui puisse exister. C'est pour ça que je ne vois rien sur lui. Les autres, ils n'ont pas fait ça. Donc oui, ils ont eu des soucis. Ok? Pour vous dire, quand il y a la Torah, il n'y a pas de malédiction. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, rien. Quand il y a des failles, alors oui, on peut rentrer. Ok, je reviens à ce que je disais. Quand le Aleph, il est apparu, c'est parce qu'il est apparu avec Matan Torah. Bereshit, il n'y a pas Matan Torah. Si Akadosh Baruch commence avec Aleph, alors c'est très dangereux. Le Aleph, il a la malédiction. Mais une fois que le Aleph, il est investi de la Torah en disant Ah, Nochi Hashem Elokecha, alors c'est une bracha lui aussi. Regardez ce qui se passe à ce moment-là. Quand on fait Torah au mitzvot, la malédiction se transforme en bracha, comme il a dit ce jeune homme en parlant de son papa. Et bien exactement ce qui se passe avec Eliezer. Eliezer, il fait quoi? Il écoute la Torah de son Rav. Son Rav, il lui a dit toi t'es maudit, t'auras pas ta fille qui se mariera avec mon fils, tant pis pour toi, c'est pas grave, fais quand même ce que je te dis. Qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il pourrait très bien abandonner. Qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Il dit Nematov ou Manaïm, j'y vais. Il fait Torah en mitzvot. À ce moment-là, il arrive devant Rivka, bizarre, il la trouve. Qui court? Lavan. Lavan nous dit le Midrash. Il va formuler une phrase qui ne sort pas de sa bouche, que c'est un malheur qui est venu, qui a parlé dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il dit? Vayomer, il dit Bo, viens, Berour Hachem, celui qui est béni d'Hachem. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit, Abraham? Il t'a dit que tu étais Harour, maudit, Berour Hachem. Et d'où on voit qu'il est Berour? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le mot Bo. Bo, c'est écrit bizarrement, il y a un Vav. D'habitude, Bo, c'est Bet Aleph. Parachat Bo, c'est Bet Aleph. Là, il y a écrit Bet Vav Aleph. Vav, c'est la conjonction de coordination. E-T. Ok? C'est Bet et Aleph pour te dire quoi? Quand on a fait Torah Mitzvot, le Bet qui était la bracha et le Aleph, les deux, c'est la bracha. Bo, viens, maintenant, il n'y a plus de différence entre avant et après. Maintenant que tu as accepté sur toi, en le Malchut Shamaim, Beruch Hashem, tu es béni d'Akadosh Baruch Hu. Il y aurait d'autres choses à dire, Il dit comme ça, Ve'anochi, regardez la suite, quand même, je suis obligé de vous le dire, c'est tellement fort ce qu'il dit Rav Pinchas. Il dit Ve'anochi paniti abayit, et moi j'ai nettoyé la maison pour les chameaux. Lisez les mots, Ve'anochi, et moi, Anochi c'est où que c'est mentionné? Anochi Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'il a fait? Paniti, il a nettoyé, Habayit, ne lis pas Habayit, mais lis Bet. Anochi, il a nettoyé ce qu'il y avait comme problème à l'époque où c'était un bête qui démarrait la Torah. C'était quoi le problème? C'est que le Aleph il était maudit, que le bête il était béni. Viens Anochi et il nettoie le problème. Il devient en lieu et place du bête. Tout est écrit dans la Torah. C'est pas de moi, c'est Rav Pinchas Friedman. C'est un contemporain. Magnifique, la Torah est magnifique. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Qu'est-ce que vous croyez? On continue. Qu'est-ce qui se passe avec Eliezer à ce moment-là? Un nouveau test commence. Ben, il est béni maintenant. Du coup, sa fille devient éligible. Voilà. Sa fille devient éligible. Il a trouvé Rivka. Mais qui c'est ça? Personne. Et Abraham, il n'est pas au courant. Donc maintenant que sa fille est éligible, il suffit qu'il fasse un petit peu des magouilles. Le plan il tombe à l'eau. Désolé, le chidouk n'a pas marché, on a tout fait. Hein. Bon, maintenant qu'on est béni, on reparle du business qu'on voulait faire. Ma fille, t'as plus d'excuses, tu peux pas me dire le béni et le maudit. Ça y est, j'ai fait mon tikkun. Il pourrait faire ça. Eliezer, il fait quoi? Pas du tout. Il se bat de toutes ses forces, il dit qu'elle vienne tout de suite avec moi, il l'amène immédiatement, il part en route le lendemain, tôt le matin, il part tout de suite et il amène Rivka. À ce moment-là, il est rentré, une fois qu'il est arrivé, il est rentré vivant au Gan Eden. Il est rentré vivant au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Il s'est complètement effacé devant Avraham pour faire la volonté d'Akadosh Baruch. Si c'est Rivka le Mazal, c'est qu'Hachem a choisi Rivka, j'ai eu des nissim, j'ai eu la preuve. C'est elle et personne d'autre, c'est pas ma fille. Ma fille se marie avec quelqu'un d'autre, il manque pas d'homme sur terre. Et c'est là que toute la clé de voûte elle est. Retenez bien les informations. Je reviens maintenant sur un autre détail. On est sur l'exploration de Pinchas et de Kalev. Ok? Et on avait parlé un petit peu, évidemment, qu'on est obligé de comparer cette exploration avec la première qui a eu lieu par Parashat Shelach. Quand ils sont allés faire l'exploration à l'époque de Moshe Shelach Lecha Anashim, il a envoyé pour lui des hommes. Là-bas, la Torah nous dit, détail, à cause de ce qui s'est passé, ça s'est mal passé, hein. On connaît l'histoire, ça s'est mal passé, et donc à cause de ça, on va être puni 40 ans. Il y a écrit comme ça, Vayaralou Banegev, ils sont montés depuis le midi, Vayavo ad Chevron. À Chevron, ils sont arrivés à Chevron, jusqu'à Chevron, Veshamar Achiman, Shesha et Telmaï, là-bas il y avait les géants. Je fais exprès de vous citer que ce passouk, vous allez voir, c'est intéressant. On voit que
Moshe, il n'est pas serein de les envoyer. Hachem lui fait comprendre déjà que c'est pas une super idée. Pourquoi? Il dit Shelach lecha, pour toi, pas pour moi. Moi, j'ai rien demandé. Donc Moshe, il comprend. Moshe, il est tellement conscient du risque. Il faut savoir pourquoi il y a un risque. Birlal, où il est le risque? Quoi, ils vont faire une exploration. Regardez, Kalev, il va faire la même. Moshe est conscient du risque. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour Yehoshua, son élève. Il prie qu'Hachem, il lui change son nom. Il s'appelait à l'époque Hoshea. Maintenant, il l'appelle Yehoshua. Il lui rajoute un yud du nom d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'Hachem vienne le protéger de la tentation. Donc, on voit que c'est pas serein. Et Moshe, il les envoie quand même. Et ils envoient quand même. C'est sa faute. C'est quoi l'objectif de Moshe? Pourquoi tu prends autant de risques? Ramim nous diront, Ramban, il écrit ça. Moshe les a envoyés pour sanctifier Eretz Israël. Ça ne s'appelait pas Israël avant. C'est Kenan. Kenan, c'est ceux qui sont maudits. Il envoie les bénis pour faire entrer la Gdusha là-bas. D'après Ramban, c'est pour ça qu'ils ont vu beaucoup de morts. Parce que la Gdusha, ils n'ont pas pu la supporter. Alors ça a commencé un petit peu à les éradiquer. Ils étaient épuisés par cette intensité. Ok, regardez le détail. Dans ce que je viens de vous dire, il y a un changement de sujet. Vaya'alou banegev. Ils sont montés. C'est un pluriel. Vayavo à Trevron. Vayavo, c'est un pluriel ou c'est un singulier? Et il est arrivé à Trevron. Non. Non, c'est Kalev. Ils sont tous montés, mais il est arrivé à Hebron. Il n'y en a qu'un seul qui est allé à Hebron. Et qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? Il a été à Marata Marpella. Pourquoi il est allé à Marata Marpella? Pour prier, comme il a vu que Moshe Rabbeinu, que Yehoshua, son acolyte, il a eu son maître qui l'a protégé. Alors il est allé prier lui aussi que Abraham, Israël et Yaakov viennent le protéger. D'ailleurs, vous savez pourquoi il a fait ça? Vous savez qui est la première personne à avoir été priée à Marata Marpella? Ah là, je vous embouche à quoi? Je suis très déçu de moi. Je ne l'ai pas écrit là-dedans. J'avais déjà fait un Dvar Torah dessus. En relisant, j'étais démoralisé. Je dis quoi? J'ai pas mis ça? Ribono Shel Olam. De mémoire, hein. C'est un Da'at Zeken Mibale Atosfot qui dit ça. La première personne qui est allée là-bas prier, c'est Tamar. Tamar. Bah oui, c'est l'ancêtre de Kalev. Et elle voulait absolument faire partie des Bnei Israël. Elle est allée à Marata Marpella, elle a été demandée à Abraham, s'il te plaît, Abraham et Yitzhak même. Yitzhak, non, peut-être pas, il n'était pas Niftar. Elle avait demandé à Abraham, s'il te plaît, donne-moi le mérite de faire partie de ta famille, prie pour moi dans le ciel. Son descendant, c'est ce qu'il va faire. Il a prié, encore il a été voir Abraham. Pourquoi il est allé voir Abraham en particulier? Nous dit le Igra des Kala au nom du Harizal, parce que Kalev c'est le Gilgoul d'Eliezer. Et donc Abraham c'est son maître, de même que Yehoshua il a eu la bracha de son maître, Eliezer alias Kalev veut la bracha de son maître. Et il dit s'il te plaît, moi aussi aide-moi et protège-moi dans cette mission. D'ailleurs sur cela il y a un commentateur qui s'appelle le Daf Aladaf. Il lui dit quoi? Il dit que quand Kalev est allé là-bas, il a dit de même que tu as prié que je réussisse ma mission quand j'étais Eliezer pour aller trouver une femme à ton fils. Prie à nouveau pour moi que je réussisse ma mission. Et là se glisse un remèze, une allusion extraordinaire. Si tu me dis qu'il a fait un souvenir de la première mission où Abraham Avinu avait prié, c'était pourquoi? C'était pour trouver une femme. Donc, au Todavar Midgalgel, la chose, elle se répercute. Et il y a la mission d'explorer Eretz Israël. Il lui prie, protège-moi. Mais de même que tu as prié la première fois, et la première fois, tu avais prié pour que je trouve une femme, pour quelqu'un d'autre. Pour qui? Pour le grand de la génération. Du coup, là aussi, prie que je trouve une femme pour le grand de la génération. Et on a un principe. On a un principe qui est rapporté dans Pirkei Avot. Ase retzono kirtzonar. Kedeshe retzoncha kirtzono. Fais de sa volonté ta volonté pour qu'il fasse de sa volonté la tienne. C'était quoi la volonté d'Eliezer? Que sa fille se marie avec le grand de la génération. Qu'est-ce qui se passe des siècles plus tard? Eliezer revient et il a fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il vient pour à son tour faire plaisir à Eliezer et lui rendre l'appareil.
Qui est ce Eliezer version 2? C'est Kalev. Kalev, il prie pour être sauvé du complot des Meraglim, mais également, c'est insinué en filigrane. Il y a une deuxième bracha qui doit apparaître. Ce que tu me dois de là-bas, que ma fille, je voulais qu'elle se marie, fais en sorte que je puisse avoir cela. C'est pourquoi, des siècles plus tard, une Kénanite, alias Rachav, va se marier avec le grand de la génération. Qui fait le Shidour? Kalev. Kalev alias Eliezer. Mais regardez, c'est pas tout ça, c'était pour introduire l'idée. Regardez jusqu'où ça va. On a parlé il y a 2 semaines. On avait dit, quand ils sont arrivés les soldats dans la maison de Rachav, elle a fait vite et elle a fait quoi? Elle les a cachés. La Torah nous dit, Vatikar Aisha et Shene Anashim, la femme a pris les 2 hommes, Vatitzpeno, elle l'a caché. Ah oui. Vatomer, Ken, elle a dit, Baouelaya Anashim, Ken Baouelaya Anashim, oui, ils sont venus les hommes, Velo Yadati Ma'inema, je ne sais pas où ils sont. Ok. Tous les commentateurs disent, c'est écrit au singulier, elle l'a caché alors que ça aurait dû être écrit au pluriel. Et il y a beaucoup d'explications, on avait vu, il y en a qui disent qu'elle les a empaquetés l'un sur l'autre dans un endroit où il n'y avait qu'une place. Il y en a qui disaient qu'elle les a mis dans des endroits tellement distincts qu'on aurait dit vraiment que c'était chacun individuellement. Ça c'était le pshat, mais le drage disait quoi? Non, elle a eu besoin d'en cacher qu'un seul. Pourquoi? C'est que le deuxième il s'appelle Pinchas. Pinchas n'est autre que Eliaou. Eliaou, il n'a pas besoin d'être caché, c'est un malach. Ça, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 semaines, mais je vous ai dit que je faisais que de donner les infos. Maintenant, il faut analyser les infos. Ça ne marche pas, cette explication. Vous auriez dû tous me sauter dessus il y a 2 semaines. C'est quoi ce gars qui dit des bêtises? Pourquoi? Petit 1, on voit qu'après, il y a écrit, les psukim qui suivent, Vi et Latam, Hagaga les avait montés sur le toit, Vatit Menem, elle les a cachés. Et là, c'est un pluriel. C'est devenu un peu. Ah, tu viens de me dire qu'il y a où il n'y a pas besoin. Après, tu me dis, elle les a cachés. Ah, mais attention, Eliaou, c'était un malach, il pouvait se cacher. Bon, déjà, ça ne marche pas. Deuxième point. Ah bon, c'était un malach, Eliaou? Déjà, c'était un malach? Quand est-ce qu'il est devenu un malach, Eliaou? Beaucoup plus tard. Quand on parle du monsieur qui s'appelle Eliaou, pas de Pinchas. À cette époque, c'est Pinchas. Il n'est pas encore un malach, il n'est pas monté vivant dans le ciel. D'où il a des super pouvoirs? D'où? Alors vous allez me dire miracle, ok, bah ne me dis pas que c'est parce que c'est un ange, dis miracle. Et si c'était un miracle, alors pourquoi tu le fais à lui et pas à Kalev? Ça généralise les choses. Ça ne marche pas encore. Et pourtant c'est Rachi, c'est pas moi. Hein. Il nous dit voilà, il a disparu comme ça. Réponse, quelqu'un a une réponse? Non? Allez, on va essayer de répondre ensemble. Je vous ai dit quoi moi? Je vous ai dit que Eliezer, alias Kalev, il est allé Marata Marpella et dit Avram, comme tu as prié pour moi, prie à nouveau pour moi. Bah, venez, on regarde c'est quoi la bracha. Je retrouve la bracha. Si je retrouve la bracha, bah, il lui dit Hachem, Hacherit alarti lefanav. Eliezer, il est inquiet, il dit je ne vais pas y arriver. Donc qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prie. Hachem, Hacherit alarti lefanav, il fait une bracha. Hachem devant lequel j'ai marché. Yishlach malacho. Itar, il enverra son malach devant toi. Il va t'envoyer un malach pour faire quoi? Pour t'accompagner sur la route. Et ce malach va te permettre d'identifier le Shidour, alias Rivka. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer un malach avec Kalev, parce que Kalev c'est Eliezer. Il envoie un malach, pourquoi? Pour aider, parce qu'il a demandé à Avram, la dernière fois tu as prié pour moi que tu m'envoies un malach, que je réussisse ma mission pour trouver la femme. À nouveau, j'ai besoin d'un malach, parce que comment je vais trouver parmi les Kénaanim celle que tu veux que je prenne comme épouse pour le Gadol Hador? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'idée à Yehoshua d'envoyer 2 hommes. Un, c'est Kalev pour faire la mission en question, à savoir le Shidour. Et un autre, c'est qui? Pinchas, mais Pinchas n'est pas encore un ange. Mais à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, momentanément, il lui donne l'accès à cette dimension d'ange. Un instant. Juste une fois. Pourquoi? Parce qu'il a servi à quoi l'ange la dernière fois? À identifier Rivka, c'était ça son rôle. Quand est-ce que Kalev il va savoir que Rachav elle est spéciale et qu'elle mérite de faire tout cela et qu'il faut la marier avec Yehoshua? Quand il va voir subitement que son copain Pinchas, subitement il devient un malach. Il dit
comme quand j'étais Eliezer, il y a un malach qui est venu m'indiquer quelle était la bonne personne, à savoir Rivka. À nouveau, il y a un malach qui est venu devant moi. C'est le détecteur. Tac, c'est devenu un malach devant. Rachav, qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend qu'elle est spéciale, de même que quand la dernière fois il était venu le malach, c'était Rivka et elle était spéciale. Et là, il comprend que c'est elle. Et c'était tout le but de la présence du malach. Mais attendez, c'est extraordinaire, on continue. Nous dit le Chida, c'est tellement vrai ce que je vous dis. Tout l'objectif que j'ai posé tout à l'heure comme question, tout l'objectif du passage de ces deux hommes dans la ville de Yéricho, c'est ça, c'est Rachav, rien d'autre. Le reste, on s'en tape. Rien d'autre. L'objectif, c'était Rachav. Comme pour l'autre, quand ils sont allés chercher. Exactement, dans un autre Kivun. Mais l'objectif, c'était Rachav. Ils sont allés pour trouver cette femme. Ils ne pouvaient pas la trouver. Ils ont allé. Franchement, imaginez, mettez-vous à la place de Kalev. Il faut qu'il fasse comme quand il était Eliezer, qu'il trouve une fille. Vous croyez que c'est là-bas qu'il va aller? Il n'y avait qu'un malach pour le conduire là-bas. Sans un malach, il n'aurait jamais dit elle. Non, rayé d'entrée de jeu sur le CV, c'est pas le profil. Il aurait été chercher une autre. Non, elle. Pourquoi? Parce que le seul qui pouvait le lui dire, c'était un malach. C'est pour ça que Pinchas, subitement, il devient un malach. Vient le Chida, il va plus loin. Il dit, vous savez, cette Rachav, c'est qui? Non, je vous rassure, c'est pas la fille d'Eliezer, ça aurait été trop beau. Ok, ils étaient tous en train de dire, il va nous sortir, c'est la fille. Non, c'est pas la fille d'Eliezer. Mais écoutez bien, c'est qui? Dans la Torah, on nous la présente comme une prostituée. Pourquoi? Nous dit le Chida, c'est la réincarnation de deux femmes. Pourquoi deux? Je précise. Vous savez que l'âme est composée de plusieurs parties. Okay? Dans l'âme, il y a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Okay? Le Nefesh, c'est la partie bestiale. C'est ce qui nous anime, ce qu'on a tout être vivant a en commun. Okay? C'est nous anime. C'est la partie qui est liée à notre corps. C'est lui qui lui donne le koach de bouger. Je passe à la troisième, je saute le deuxième d'abord. La Neshama. La Neshama, c'est quoi? C'est la partie céleste qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, une source divine. Elle est purement spirituelle et naturellement, il y a un antagonisme. Le Nefesh et la Neshama, ils ne peuvent pas se supporter. Pourquoi? Matériel, spirituel. Donc il faut un élément de transition. Cet élément de transition s'appelle le Ruach. Le Ruach, ça veut dire le souffle. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi il fait la transition entre les deux? Parce que la Neshama, c'est ce qu'il pense. Comment vous arrivez à matérialiser une pensée? La pensée, c'est pas physique. Comment je peux donner une matière à la pensée? Par la parole. La parole est le seul moyen d'exprimer ma pensée. Comment je parle? En respirant. C'est pour ça que la deuxième qui fait la corrélation entre les deux s'appelle le Ruach, le souffle. Il vient faire le pont entre les deux. Après, il y a 2 autres parties dont je ne vais pas parler maintenant, qui s'appellent la Chaya et la Yechida, qui ne sont pas internes, qui sont externes. C'est ce qu'on appelle les makifim. Je ne rentre pas là-dedans. Déjà qu'on ait le mérite d'avoir les 3, c'est déjà pas mal. Parce qu'on ne les a pas. Elles sont là, mais elles ne sont pas en nous. Celui qui mérite, il les a. On a au minimum le Nefesh, et encore quelle partie du Nefesh? Okay, parce que dans Nefesh, il y a Nefesh, Roi, Chaya, Yechida, okay, à l'infini. Donc, admettons qu'on a le Nefesh, mais si on a des Averot, le Roi, il ne rentre pas. Il reste au-dessus. Si on mérite, il rentre. Et si on mérite encore plus, la Neshama, elle rentre. C'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Quand le Ruach, il rentre, on a le Ruach HaKodesh. Quand la Neshama, elle rentre, on peut être prophète, etc. On peut arriver plus loin. Ok. Donc, puisqu'on a plusieurs morceaux de Neshama, il arrive très souvent qu'un Gilgul, une réincarnation, soit un composite de Neshamot. Ça veut dire qu'on vient pour plusieurs choses. On ne vient pas que pour un truc. Donc, il y a un élément, ça va être une première personne, par exemple le Nefesh, mettons. Mais le Ruach, ça va être une autre personne. La Neshama, ça va être un autre élément. Et nous, on est une nouvelle entité qui est unique. Okay? Après 120 ans, je vous rassure, okay, on ne retourne pas comme on était avant. On est nous. Le Ben Ishra, il écrit ça. Le Ben Ishra, il dit dans tout cela, qu'est-ce qui est l'élément qui réunit le tout? C'est nous. Les éléments dont je parle, c'est les autres, que je suis venu réparer, je viens les aider pour leur tikkun, mais il y a moi. Et ce moi-là, c'est celui qui ressuscite après 120 ans. Après Triat HaMetim. Ok? Et ce n'est pas eux. Donc je ne vais pas perdre mon corps. Tout le monde se pose la question après 120 ans, dans quel corps on va? Pas du tout. Pas du tout. Eux, leurs morceaux retournent chez eux. J'aurais fait leur tikkun et je garde le mérite de l'avoir fait. Ok? Mais c'est moi qui ressuscite dans mon corps après 120 ans. On a. Comment? Nous, on est quelle partie?
Nous, on est là, on a l'élément qu'on va, je vais schématiser, on est l'élément qui réunit le tout. C'est nous. Ok, mais il y a plein de plus gros détails que je vais pas. Je n'ai même pas la prétention de maîtriser cela. Mais nous aussi, on est Igligou de quelqu'un. Il y a des gens qui sont des nouvelles Neshamot, mais possiblement, surtout pour les hommes. Surtout pour les hommes. Ok, je reprends mon propos. Nous dit le Chida, qui sont les deux femmes qui se sont réincarnées en Rachav? Je vous mets dans le mille. Tamar, non. Tamar, vous vous souvenez que c'était elle qui était venue la première? Je fais exprès de prévoir les enfants en amont. C'est Tamar qui est venue la première. Elle s'est réincarnée en Rachav. Et vous allez comprendre pourquoi. Et la deuxième, c'est la femme de Potiphar. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Les deux, elles ont une particularité. Elles ont eu une attitude débauchée. Une attitude. Avec une nuance. Analysez bien les deux. Tamar, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans les faits, Tamar est consciente qu'elle a le droit d'aller avec Yehuda. Vous connaissez l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda va marier son fils Er avec Tamar. Er, c'est un rachat, il meurt, il le marie avec son deuxième fils, Onan, et lui aussi il meurt. Yehuda, il reste le troisième. Yehuda, il dit oh. Il ne sait pas que c'est eux les Réchaïm, donc naturellement il pense que c'est elle le point commun entre les deux. Tzadashavé chez Bahem, c'est elle, donc il dit quoi? Il dit bon, on va la repousser, je vais laisser quand même, je veux garder un enfant quand même, donc je la repousse. Sauf qu'à l'époque, avant Matan Torah, s'il voulait, il aurait pu lui faire le Yiboum. Le Yiboum en français, c'est le Lévira. Okay, il pouvait lui se marier à l'époque, mais bon, lui non plus, il n'était pas très serein, donc il n'a pas proposé la chose. Il lui dit quoi? Vous voyez bien qu'ils sont polis. Il lui dit, bon, écoute, il est jeune, reviens plus tard. Ouais, il n'abaisse pas tout de suite de façon un peu virulente. Elle comprend, le temps passe, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise. Là-bas, la Torah nous dit, elle se déguise en prostituée. Et elle va avec Yehuda. Là-bas, précision, Yehuda, il n'a rien fait de mal. Il y a un malard qui l'a forcé. Ok, sachez-le. Croyez les gens, ils disent comment un homme comme Yehuda, al-vaï, qu'on soit comme lui. Passons. Qu'est-ce qui se passe? Elle est au courant de l'information. Donc elle, dans sa pensée, elle est propre. Mais dans son apparence, c'est pas propre. C'est pas clair. Elle a une apparence qui fait penser à Znout. La femme de Potiphar, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Elle a une pensée qui est impure. Elle veut absolument attraper Yosef pour s'unir avec lui. Elle ne va pas réussir. Donc elle n'a rien fait au final. Elle n'a pas touché, il n'y a rien eu. Ils ne se sont pas unis. Donc au final, elle n'a pas eu d'attitude débauchée. Enfin, elle n'a pas eu d'action débauchée. Mais elle a eu une pensée débauchée. Les deux se réunissent. Le côté qu'il faut réparer, pas le côté positif. Donc, la pensée débauchée de Znout de Madame Potiphar vient, et l'attitude de Znout de Tamar vient. Ça vous crée Rachav et la pensée et l'attitude. C'est pourquoi Rachav est apparue comme une prostituée. Et son but, c'est de détruire tout cela. Elle est venue pour faire le tikkun. Elle vient pour réparer. Elle vient pas pour autre chose. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle va réparer. Arrive Pinchas, arrive Kalev, miracle, ils la reconnaissent. Qu'est-ce qu'elle fait? Tchouva. Et pourquoi ça se passe comme ça? Et pourquoi c'est elle la clé de voûte du système? Il faut absolument la sauver. Écoutez bien le Yesod. Que je vous ai dit, elle est allée avec tous les chefs du pays, la Sitra Acha, toutes les forces du mal du pays. Elle les a accueillis. Si elle détruit le mal qu'il y a en elle, elle enlève toutes les kochot atouma. C'est pour ça que c'est elle qui devait agir. Et viennent Pinchas et Kalev, ils arrivent devant elle et là, elle fait un effort qui est inhumain. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu cette chance, elle ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Loïg Yazman. Il fallait, pour que ce soit un effort, il faut qu'elle vive l'épreuve de connaître ce monde-là et le détruire. Comment quelqu'un il pourrait prendre toutes les forces du mal, les lier en lui et les détruire s'il ne les a pas en lui? Des fois on croit, et je le répète souvent, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Kerem Shlomo, un grand commentateur du Etz Chaim, du Harizal. Okay, c'est le grand-père du Rav Mordechai Eliyahu, un géant de la Torah. Son commentaire sur le Harizal, c'est la base. C'est la base. Pour étudier, tout le monde l'utilise. Ok. Il écrit là-bas. Des fois, tu vois des gens, c'est des Rechaïm. Et toi, tu dis, ah, rachat. C'est un rachat, celui-là, laisse-le, il est à l'ouest.
Mais qui les a mis dans cette situation familiale? Pourquoi il y en a une chez des tzadikim, il y en a une chez des rchaïm? C'est pas juste. C'est pas juste. Si tout le monde était né chez Rav Ovadia Yosef, alors tout le monde serait Rishon LeZion, nous aussi on serait tous comme lui. On n'est pas venus pour ça, Rabotai. Il y en a qui sont venus pour ça, il y en a qui sont venus pour d'autres choses. Et la mission de cette autre personne, peut-être que c'est loin, 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 c'est dans la Touma la plus grande qui doit aller récupérer quelque chose. Pareil, cette femme qui s'appelle Rachav, elle doit aller récupérer le koar de détruire toutes les forces du mal du pays. Comment? Il faut qu'elle les obtienne, ces forces du mal. Donc il faut qu'elle soit versée dans les forces du mal. Donc tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, ce n'était pas de son fait. C'est pour arriver au moment où elle pourrait faire sa mission. Et si elle fait sa mission, alors tout ce qu'elle a fait jusqu'à avant, c'était pas mal. Si elle ne fait pas, alors elle reste dans son impureté et elle continue. À ce moment-là, c'était elle l'objectif. Ils se focalisent, ils culminent tous vers Rachav. Et il faut aller la sauver. Il faut que devant elle, on lui mette l'opportunité de faire son choix entre Israël et Canaan. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je choisis Israël. À ce moment-là, elle brise toutes les forces du mal. Et cette Canaanite qui cumule tout le koar de Canaan, elle aussi fait comme Eliezer. Elle passe de Harour vers Barour, transformant la terre de Canaan, qui est Haroura, en la terre d'Israël, qui est Broucha. Et là commence la conquête d'Israël, parce que jusqu'alors, ce n'était pas encore Israël. Il fallait aller récupérer Rachav. Sans Rachav, il n'y a rien. Et là, on voit cette dame qui débarque, et on se dit, Ribono Shel Olam, on croyait que c'était une petite personne de basse catégorie. Non, Rabotai, on ne juge pas les autres. On ne juge pas les autres. C'est ça notre Torah. On ne réalise pas, c'est hallucinant. Je suis d'accord avec vous. On ne réalise pas combien notre Torah elle est profonde. J'étais hier au shiur, vous savez, après le shiur, il y a le off. Une fois que j'ai éteint la caméra, les gens ils viennent me poser des shélotes. Il y a une fille, elle me dit, c'était compliqué hier, hein? Je lui dis, Baruch Hashem, t'as compris? Elle me dit, oui, oui, oui. Mais le problème que j'ai, j'ai rigolé. Elle me dit, c'est que quand après je vais voir des amis, que je leur dis j'étais au shiur, elle me dit, alors il a dit quoi pendant le shiur? Je peux pas. J'arrive pas à répéter. Elle me dit, j'arrive pas à répéter. Je fais, j'espère bien que t'arrives pas à répéter. Elle me dit, non, le but quand même c'est de répéter. Je lui fais, non, attends. Bien évidemment que le but c'est de répéter. Mais si tu arrives à répéter un cours de 1 heure, voire plus, que j'ai préparé pendant longtemps, ok, je ne suis pas arrivé, croyez pas que j'arrive, je vous balance des trucs comme ça, je travaille quand même un peu avant, ok, que j'ai préparé pendant longtemps, tu l'écoutes une fois comme ça et tu arrives à le répéter tous les détails, franchement c'est mauvais signe. Parce qu'un cours que tu arrives, le Rav il arrive, il te fait un cours d'1 heure, je suis gentil, peut-être même plus, il te fait un cours d'1 heure et toi tu arrives à le synthétiser en 5 minutes, c'est que le cours il était vachement vide. C'est qu'il était vide le cours. T'imagines, t'arrives à compter. Je leur disais, ma mère, des fois, elle me dit, alors t'as parlé de quoi? Je fais, maman, 1 heure, 1 heure et quart. Comment tu veux que je te dise? Si tu veux, regarde le cours. Ou si tu veux, viens, on s'assoit, je te refais le cours. Elle me dit, non, en 5 minutes, fais-moi un petit résumé. Je fais, maman, si je pouvais faire un résumé de 5 minutes, je ne ferais pas un cours d'1 heure. Je ferais un cours de 5 minutes. Il y a plein de vidéos sur Internet. Cours de 5 minutes, ça cartonne. Quand c'est court, ça va bien. Mais c'est pas de la Torah. Pour moi, c'est mon avis, je m'en fiche, je sais que je dérange les gens quand je dis ça. Si tu vends du vide, alors on peut répéter en 5 minutes. Encore heureux que je lui dis que tu n'arrives pas à le répéter en 5 minutes. Si par contre tu veux être capable de le répéter, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire comme certains, tu prends des notes, tu révises, comme moi je fais. Tu crois que j'arrive, je viens comme ça, je vous balance des trucs? Non, je lis énormément avant, toutes les informations que j'ai besoin. Je fais ma petite feuille avec des notes. Il y a écrit plein de gribouillis comme ça, toutes les ratures qu'on peut avoir, c'est pas beau à voir. Et après je tape, je réfléchis, j'ordonne, je structure. La Torah, elle n'est pas vide. On ne peut pas arriver dans un shiur de Torah et vendre du vide. C'est quelque chose qui me dérange personnellement. Déjà, j'ai un problème, c'est que je parle vite. Donc si je vous parlais, si c'était vide mon cours, en 2 minutes, j'ai fini. Mais je suis obligé de charger. Mais pourquoi je charge? C'est pas de la prétention, c'est que c'est beau. Regardez combien de détails et ça s'embrique. Moi, je jubile toutes les semaines à chaque fois que j'écris quelque chose. C'est vraiment qu'il y a un côté jouissif, il y a un côté qui dépasse l'entendement. Mais parce qu'elle est belle, notre Torah. Si un jour vous me demandez quel est l'objectif d'un shiur de Torah, moi j'en donne un qui est particulier. Évidemment, apprendre des choses, comme un tant qu'à faire. Mais montrer aux gens qu'elle est belle, la Torah.
Que c'est pas juste des petites histoires. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, il y a un Kivoun, il sait ce qu'il fait, il est le maître du monde. Il est le maître du monde. Ça veut dire qu'on croit qu'ils sont arrivés bémicrés comme ça, deux bonhommes, ils se retrouvent chez une prostituée. Coup de chance, elle les aide. Coup de chance, il y en a un qui disparaît. Il n'y a pas de hasard. Et ce n'est pas des histoires qui sont éparpillées, des morceaux. Non, tout est orchestré par un seul. Il s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'on ne cherche pas à comprendre comment il orchestre les choses, ah ben on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On passe sa vie à dire « Ouais, des petites histoires. » Mais pourquoi on raconte des histoires? Venez, on parle de lui. Regardez ce qu'il a fait. Comment il orchestre son monde. Comment tout est prévu. Et on applique ça comment? Dans notre vie personnelle. Nous aussi, on a des histoires bizarres, Rabotai. Nous aussi, on a plein de questions. Nous aussi, on se dit « Mais comment ça se fait que moi, je me retrouve ici ?» Tu es là parce qu'il y a une raison. Parce qu'Hachem, il voulait que tu sois là. Et tu as quelque chose à faire ici. Et ne crois pas que tu es Moshe Rabbeinu et que toi tu dois ouvrir la mer. Non. Ou plutôt oui, mais tu dois faire autre chose. Tu es le Moshe Rabbeinu qui doit faire autre chose. Tu dois peut-être briser une klipa, tu dois sauver une neshama, tu dois faire... Tu sais pas quel est ton potentiel, mais toi dès que tu as un problème, qu'est-ce que tu te dis? Voilà, Hachem il m'abandonne, où je suis, qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est pas possible. Comment Hachem il peut vouloir me faire quelque chose pareil? Ribono Shalom, t'imagines que Kalev il a dit ça? Il arrive, il fait « Ouais, franchement, Hachem, il m'a envoyé, moi, Kalev, Ben Yefouné, je suis allé, je me suis opposé à tous les Meraglim, je suis un immense sadique, il m'envoie chez une prostituée. Mais vas-y, j'abandonne tout. » Non, qu'est-ce qu'il dit? Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? On m'a méprisé, un moins que rien, on m'a dit que je suis maudit avec tous mes efforts. Non. Si Hachem, il m'a dit ça, c'est les Tova. Il est rentré vivant au Gan Eden. Parce qu'Hachem l'a mis dans une situation horrible, épouvantable. C'est ça être juif. Comment on a transformé cette terre qu'on a la chance de fouler de nos jambes? Comment on l'a transformée en quelque chose qui n'est pas de ce monde? Comment? En allant tout en bas et en brisant tout ce qu'il y a de négatif. Mais si on n'était pas allé tout en bas, on n'aurait rien brisé. Ça serait Kenaan. Kenaan, c'est la soumission. Notre terre à nous s'appelle Israël. Israël, c'est Rosh Li, le sommet, la tête. On passe du tout en bas à tout en haut. Mais elle a de la valeur, cette terre. Elle a de la valeur. Elle est spéciale. J'écoutais hier, quand j'étais en route, j'écoutais Rav David Yosef. Il parle à l'Alacha. Il parlait de l'Alacha de Amira la Goy. Demander à un Goy pendant Shabbat de faire quelque chose pour un juif qui normalement est interdit. On n'a pas le droit. Il y a des cas où on a le droit. Il y a un cas où mamash on a le droit. Vous savez c'est quoi? Non, écoute, non, pas que. Il y a plein de cas. Je ne vais pas vous faire le cours de halakha, mais il y a un cas qui s'appelle Yishuv Haaretz. Si maintenant j'ai la possibilité d'acheter un terrain d'Eretz Israël qui est entre les mains d'un goy et qu'il faut signer pendant Shabbat, j'ai pas le droit moi de signer pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de demander à un goy qu'il aille signer à ma place, qu'il aille faire toutes les mélachot pour moi, pour Yishuv Haaretz? Ken. Pourquoi? Parce que cette terre, il faut la sortir de Kenaan pour en faire Israël. C'est ça notre travail. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Israël. J'ai beaucoup de peine pour eux. J'ai beaucoup de peine pour eux. Mais, Kapara, je ne parle pas des gens qui veulent venir et qui ne peuvent pas. Sachas Vesham. Mais j'ai de la peine que des gens ne comprennent pas. Qui disent non, il n'y a rien à faire, on peut très bien rester en France. Ceux qui peuvent, on peut très bien rester en France et être un excellent juif. C'est peut-être même mieux d'être juif en France parce qu'on a des avantages au niveau religieux qu'on n'a pas en Israël. Rabotai, il y a un moment, on arrête les bêtises. Nos parents, ils ont pleuré pour venir en Israël et maintenant, c'est ça. Encore une fois, je répète, tous ceux qui peuvent pas. Qu'est-ce on n'est pas. Viendra un temps, ils pourront. Vous inquiétez pas, Hachem, il vient chercher tout le monde. Mais. Comment t'oublies? C'est quoi cette terre? Qu'est-ce qu'Hachem il vient de faire pour elle? Il l'a transformée. Je ne sais pas si on se rend compte. Est venue cette Rachav, depuis les plus bas-fonds qui puissent exister. Elle est venue, elle a brisé les forces du mal. Le pays, l'ennemi s'est effondré tout seul. Et c'est ce qui va se passer avec les murailles. On en parlera plus tard, vous inquiétez pas, on a le temps. Mais tout seul, c'était pas shoot. La conquête après, elle va dérouler. Il va y avoir un événement qui va un peu noircir le tableau, mais Beïkaron, la conquête se fait assez paisiblement.
On va gagner sans cesse. Une défaite, on va encaisser. Une défaite à cause d'un sujet qu'on parlera. Ok? De mémoire, c'est chapitre 5, on a encore un peu de zman avant d'arriver à ça. Mais pour ça, pour vous dire, ne vous contentez pas dans la Torah. Je me parle à moi, hein, c'est pas grave. Mais ne jamais nous contenter d'une histoire. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est Akadosh Baruch. Et c'est dedans qu'on le trouve. C'est dedans qu'on apprend à voir combien il s'occupe de nous, combien il est présent, combien il nous aide, combien il gère ce monde et qu'on peut lui faire confiance, on peut s'abandonner à lui. On peut s'abandonner à lui, on peut être ma'aminim, bne ma'aminim. C'est ça notre héritage. Et il n'est pas ailleurs notre héritage. Il n'est pas ailleurs, c'est ça notre kohar. On est des bne Israël. Et ce travail-là de recherche, d'analyse, c'est tout le monde qui doit le faire. Parce que on apprend yom yom un détail du Boré Olam. Alors, il y en a une infinité, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lasser. Tu ne peux pas te lasser, il y aura toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours une avance, on avance. Et à la fin, on se rend compte combien on se dit, mais Ribono Shel Olam, combien tu as encore à me montrer? Qu'est-ce qu'elle est belle cette Torah. Ne nous en privons pas. Franchement, il faut le dire. Il ne faut pas se contenter, même les rabbanim, quand ils font shiur, il ne faut pas de la légèreté, il faut de la profondeur. Aujourd'hui, on est dans un dor, Baruch Hashem, où les gens, ils ont la tête remplie. On a de l'information. On peut plus raconter des petites histoires par-ci, par-là, etc. Non, on doit faire venir Mashiach. On doit faire fin à cet exil. Donc, pour faire mettre fin à l'exil, il faut qu'on apprenne à connaître Avinu Sheba Shamayim. Quand on le connaît, ça y est, on le voit partout. Tant qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas le voir. Quand on le verra, c'est que Mashiach, il arrive, que le Beth Amikdash va être reconstruit. Ratson qu'on ait le srout tous ensemble de voir cela, de continuer notre recherche. On cherche à Kadosh Baruch Hu, yomam valayla, ve'agitabo yomam valayla. On étudie sa Torah, on apprend à le connaître et à se rapprocher de lui pour que très 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 vite lui aussi se rapproche de ce monde et reconstruise son Beth Amikdash. Bimera be'amen u'baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. Ce shiur était pour la refoua chez les mains de Virginie Yehudit Wardada Bat Lidi Chana Bezrat Hashem Kashem Ana El Narfanala Refuat HaNefesh Ufuat HaGuf Bezrat Hashem.